Bonjour ou bonsoir à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler encore d'une vidéo critique d'un film et je voulais vous parler de Justice League version courte et version longue. Alors, on va commencer par la version courte et la version courte a été réalisée par Joss Whedon. Et cette version courte, je vais en parler maintenant, et ça va être court, vous verrez, c'est de la merde. Donc on passe maintenant à la version longue. Alors, déjà, quand j'ai vu Justice League version longue de Zack Snyder, je n'avais pas de chaîne YouTube à l'époque. Donc je ne pouvais pas faire de vidéos. Et j'ai fait comme avec Wonder Woman, je dis ce que je vais en penser. Et c'est quelque chose qui veut bien que vous compreniez, c'est que je dis ce que je pense de Justice League, mais c'est mon avis. Et s'il y a des gens qui ont un autre avis, bah, je suis désolé pour eux. Mais moi, mon avis, il faut que je le donne, donc je le donne. Et ça faisait depuis longtemps que je voulais faire une vidéo sur Justice League et dire ce que je pensais, puisque déjà de termes généraux et ce que j'ai déjà dit de base, je n'aime pas DC au cinéma. Pour moi, les seuls films DC qui valent la peine, c'est les films Batman de Tim Burton, Superman de Richard Donner et le deuxième de Richard Donner ou Richard Lester, ça dépend de la version que vous voulez. Parce qu'il y a une version, une director's cut qui a été faite par Richard Donner, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, et bon, on pense à lui. Et les seuls films d'essai qui sont vraiment, pour moi, magnifiques, c'est les Batman de Tim Burton, les deux Superman et les Batman de Christopher Nolan. Mais c'est pas ce qui s'est passé avec DC actuel. C'est que quand ils font des films, j'ai l'impression qu'ils se perdent et ça devient... C'est incohérent avec leur histoire et ça devient nul. Et j'aime pas parler comme ça. J'aime pas critiquer le travail des autres parce que je sais très bien que faire un film, c'est très dur et qu'il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de choses à faire. Et j'aime pas ça, mais DC, vous avez un problème de cohérence. Et maintenant que j'ai parlé de ça, je vais parler de Justice League version longue. Sans spoiler, déjà, je trouve que Justice League version longue est quand même mieux que Justice League version courte. Il n'y a pas photo. Et c'est facile d'être mieux qu'un film qui fait que 2h30 quand tu fais 4 heures. Parce que si tu prends un film et que tu rajoutes des scènes et que tu rajoutes le montage et que l'on peut déjà le film il fait 4 heures, mais obligatoirement, c'est obligatoire que le film va être mieux que Justice League version courte. Donc je ne valide pas les gens qui me disent oui mais t'as vu c'est quand même mieux que la version Whedon. Mais il y a plus de contenu, il y a plus d'heures, il y a plus de moments, il y a des scènes en plus. Oui, c'est mieux quand même que la version Whedon. Mais ça n'en fait pas moins un bon film. Parce que moi je suis désolé, mais la version longue de Zack Snyder, on n'apprend rien de neuf, à part certaines choses que je vais faire une partie spoiler. Hein, parce que voilà, c'est quand même un film qui fait 4 heures, il faut que la vidéo soit... Mais c'est quand même ouf que les gens ne comprennent pas que Justice League version longue... En fait, le truc, c'est que Justice League version longue, je le vois comme quoi? Je le vois comme... Les gens, quand ils ont vu ce film-là, ils ont dit « Oh, c'est magnifique. C'est magnifique, Marvel n'a pas fait mieux. »
Marvel, en une bande-annonce d'Infinity War, sans comparer encore une fois, mais en une bande-annonce d'Infinity War, ils avaient déjà enterré Justice League de Joss Whedon. En une bande-annonce. Et la version longue de Justice League, ça... Ouais, bof. Il n'y a pas de quoi casser deux pattes à un canard, quoi. Je veux dire, non. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui vont pas dans ce film. Déjà, enfin, je suis désolé, mais le CGI, par exemple. Le DC, vous avez un problème avec tout ce qui est CGI. C'est dégueulasse. Le CGI chez DC est dégueulasse. Mais dans la version... Je vais faire une coupure. Je vais mettre une bande noire marquée spoiler. Et je vais parler de pourquoi, plus en détail, ce film-là est pas terrible. Sans être nul, il est pas terrible. C'est pas un bon film. Non. Justice League, version longue, je ne le valide pas. Je ne le valide pas et non, je ne peux pas valider ça. Je ne peux pas valider ça, je n'y arrive pas. DC, c'est ça, je n'y arrive pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont certainement dire que non, c'est pas bien. Moi, je n'y arrive pas. Il y a des acteurs qui jouent super bien pourtant. Hein. Henry Cavill, Gal Gadot, Ben Affleck, Ezra Miller qui joue très bien. Il y a de bons acteurs, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Le seul point positif que je donne à Justice League version longue, si vous voulez, c'est que Batman est moins con que la version courte, on va pas se mentir. Et l'origin story de Flash et de Cyborg a été mieux travaillée, a été plus travaillée que dans la version courte. Dans la version courte, c'était n'importe quoi. Dans la version courte, c'était n'importe quoi. Donc non, voilà. Je ne valide pas Justice League. Je ne le valide pas. Donc maintenant, on va passer à la partie spoil. Et voilà, si t'as pas vu le film, ben tu quittes maintenant. Voilà. Donc voilà, là on arrive à la partie spoil. Le film, alors c'est très compliqué parce que je trouve que les personnages qui sont faits en CGI sont très mal faits. Moi, après c'est moi, hein, c'est ce que je trouve. Et je trouve que c'est pas le seul film qui fait très mal les CGI. Et encore, je trouve que ce film-là, il s'en sort mieux que les autres. Je parle de l'univers DC, bien entendu. Je trouve qu'il s'en sort mieux que les autres parce que quand DC rajeunit, par exemple, des gens, eh ben, c'est très mal fait. Très, très, très mal fait. Et ça, je continue à le dire. Cyborg, par exemple, je le trouve dégueulasse. Je trouve qu'il est pas... Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Manhunter est dégueulasse aussi. Mais bref, ce film-là, au niveau de CGI, c'est mal foutu. Mais il y a des scènes et des choses qui sont très belles, comme celle-là, là. Je trouve que le film est très, très bien filmé. Et c'est pour ça que je trouve ça dommage qu'on arrive à un film, en fait, si vous voulez, à la fin, bah, qui n'a pas d'enjeu. C'est comme Flash, qui, à la fin, bah, tout le monde explose, tout le monde meurt, quoi. Et Flash remonte le temps pour arrêter Darkseid. Enfin, on a vu ça dans des milliers de films. Et même si ça marche avec l'univers de Flash, bah, je trouve que vous avez fait revenir Superman d'entre les morts pour le faire mourir, pour que Flash remonte le temps et que comme ça Superman revient. Non, c'est pas possible. Je trouve que ce film il est, enfin, voilà, je trouve que il est beau visuellement. Les CGI c'est mal foutu et je trouve qu'on a fait des pataquès pour rien parce que
ce film-là, et voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des trucs qui ne sont pas expliqués pour la plupart du temps. Et il est mieux que la version de Joss Whedon, mais il reste pas terrible, il reste nul, je suis désolé. Encore une fois, je suis sincèrement désolé d'avoir pas aimé, mais c'est mon choix. Ouais, encore une fois, là, c'est ce que je veux dire par là, c'est que parlons de Superman. On te fait un film sur Justice League en te disant que Steppenwolf veut un cube et que ce cube-là, pour ramener, enfin, il veut les 3 cubes pour ramener Darkseid, pardon, pour ramener Darkseid dans le monde des humains et créer une apocalypse. Mais quand tu sais que Zeus, dans le flashback, a arrivé à arrêter Darkseid comme ça, comme une merde, et que Superman, qui est comme un dieu, et c'est le plus puissant, il peut détruire Doomsday, enfin Darkseid, pardon. Il peut détruire Darkseid, donc c'est pas une menace, Darkseid. Encore une fois, il y a une incohérence de force dans Justice League. Wonder Woman, qui a tué un dieu dans Wonder Woman 1, et si un dieu a arrivé à mettre à mal Darkseid, Wonder Woman, normalement, elle n'a pas de difficulté face à Darkseid. Elle n'a pas de difficulté face à Steppenwolf. Mais non, Steppenwolf bat littéralement Wonder Woman. Il y a des choses comme ça qui ne vont pas dans ce film. Et c'est comme dans les comics, quand Superman est mort, il revient avec un costume noir. Mais là, je trouve que c'est trop rapide. Vous rendez-vous compte, on a fait un film Man of Steel. On n'a même pas fait Man of Steel 2 ou 3, qu'on a fait Batman v Superman et on a déjà tué Superman. On le tue. On a déjà mis un ennemi diabolique comme Doomsday dans le deuxième film DC. Ils ont tué Superman, ils n'ont même pas attendu, ils l'ont tué dans Batman v Superman, ils n'ont même pas attendu qu'on s'attache à l'acteur. Quand Henry Cavill est mort dans Batman v Superman, j'en avais rien à péter. Je me suis pas attaché à l'acteur. Donc je m'en fous, en fait. Et là, tu me le refais revenir pour me dire, ah, t'as vu, c'est un sauveur, Justice League, on a besoin de lui. C'est trop tôt. Vos films sont trop tôt et vos CGI, c'est vraiment bidon, parce que je suis désolé, on va encore parler de quelque chose. On va parler de Manhunter, le martien. Il est bidon. Je suis désolé. C'est pas, non, il est bidon, il est très mal fait. Il est très mal fait. Franchement, je suis pas là pour critiquer DC. J'aime les comics DC. Mais en film, vous avez un travail à faire. Et Zack Snyder, je n'ai rien contre lui. Zack Snyder, c'est un génie, ce mec, en fait, Zack Snyder, si vous voulez. C'est juste que Zack Snyder, c'est pas... Comment dire ça? Ah, c'est mieux comme ça. Mais Zack Snyder, c'est vrai que... Voilà, c'est pas... Tout le monde le voit comme un dieu. C'est pas... C'est un génie. Il sait filmer. Il n'y a pas de souci, je ne reviens pas là-dessus. Mais Zack Snyder, c'est pas un dieu. Enfin, je veux dire, il a le droit à l'erreur aussi. Et moi, je suis désolé, mais quand je fais un film de 4 heures, et forcément qu'il va être mieux que le précédent. Mais je n'apprends rien dans Justice League.
version longue. Tout ce que j'apprends dans Justice League version longue, c'est qu'il y avait, allez, il y avait un pseudo Green Lantern qui a été coupé en montage, parce qu'il voulait le mettre de base. Il y a Manhunter. On t'apprend que Lois Lane est peut-être enceinte. Alors cette scène-là, elle est magnifique, je comprends pas. Il y a un plan sur un test de grossesse. Et après, on s'en sert plus de ce truc-là. On n'en parle plus après. Donc t'as carrément niqué le fusil de Chekhov, en fait. On te met un objet, mais après on t'explique rien sur cet objet. Juste, on te met cet objet-là pour te faire comprendre qu'elle est peut-être enceinte de Superman, c'est tout. D'où tu fais ça dans un film, en fait. Tu n'as pas le droit de prendre un objet. Voilà. Tu n'as pas le droit de prendre un objet. Là, c'est un couteau. C'est mon couteau, c'est avec ça que je coupe tout. Je suis Caradoc, oui, et après. Bref, c'est avec ça que je coupe tout. Si j'ai fait un film, et que dans un plan, il y a un couteau, que j'arrête pas de filmer, mais que je fais rien avec. Voilà, je le mets comme ça. Voilà. Je le mets comme ça. Tu vas tenir, toi? Voilà. Je le mets comme ça. Voilà. Là, il y a le couteau. Et j'arrête pas de filmer ce couteau-là. Mais il n'y a rien. Je ne fais rien avec. Pendant tout le film, je filme ce couteau-là. Et bien, dans le film, je serai obligé de l'utiliser à la fin. Le fusil de Chekhov, je suis obligé de l'utiliser parce que j'ai mis un objet. Là, il y a un test de grossesse qui est posé. Juste pour supposer qu'elle est enceinte de Superman. Mais on ne l'utilise pas. Et cette scène-là n'a choqué personne. On n'en revient plus après. C'est incroyable de se dire que ce film-là, je suis désolé, il a des actes manqués. Voilà. C'est ça le problème avec Justice League version longue, c'est qu'il a des actes manqués. Et avec Aquaman, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est avant ou après Aquaman? C'est très compliqué de suivre ce que DC font. Et déjà, j'ai pas aimé Aquaman, je l'ai détesté. Désolé pour ceux qui l'ont aimé, moi j'ai détesté. Bref, on s'en fout. Mais j'ai du mal avec DC parce que je trouve que ils vont trop vite dans leur travail. Et Justice League version longue, bah, je suis désolé, mais c'est sans moi. C'est sans moi. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas. Il y a trop de choses qui vont pas. Il y a trop d'incohérences. Il y a trop de régime de force normalement qui ne doit pas être là. Wonder Woman, je suis désolé, mais Steppenwolf, elle le pète. Elle le pète en deux. On n'a pas besoin de Superman dans le film. Hein, Superman, il sert à rien. Il est revenu juste pour venir, pour dire, ah, c'est un sauveur, mais il sert à rien. Et vu que là, je suis dans la partie spoil, je peux spoiler. C'est quoi ce rêve-là? Ce rêve encore du futur, où Superman, il est méchant, où Joker, il parle à Batman, où Batman, il dit qu'Harley Quinn est mort, et Joker, il est, non, c'est pas vrai ce que tu dis, nanani, nanana. Le style, il est triste. Ceux qui ont fait les films DC, est-ce que vous avez déjà ouvert un comics DC? Le Joker n'aime pas Harley Quinn. Ils s'en bat les couilles d'Harley Quinn. Harley Quinn, elle a le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que Joker, il la prend, il la tabasse, il la jette, tout ce que tu veux, elle reviendra toujours le voir. Mais lui, il s'en bat les couilles d'elle. Pour lui, c'est un jouet. Dans Suicide Squad, t'as pas l'impression que c'est un jouet. Il l'aime vraiment. Et dans Justice League, à la fin, oh les Queen, non, c'est pas vrai, tu mens, Batman. Il l'aime pas. Batman, il lui dit, elle est morte et tout et tout. Normalement, il s'en fout. C'est ça que vous comprenez pas, les mecs. Vous essayez de prendre un Joker et de lui donner un traitement qu'il ne doit pas avoir. Et en plus, je suis désolé, mais Jared Leto, arrête, t'es dégueulasse. J'ai rien contre toi, mais t'es dégueulasse en Joker. Arrête. S'il te plaît. Non. T'as gueulé quand Joaquin Phoenix faisait Joker, mais au moins lui, il l'a fait mieux que toi.
C'est pas un rôle qui te convient. Je sais que tu regarderas pas cette vidéo, que t'en as rien à foutre, mais c'est pas un rôle qui te convient, Jared Leto. Le Joker, c'est pas pour toi. Loin de là. Bref. Je ferai une vidéo, pas maintenant, quand j'aurai le temps, spécial DC, une rétrospective spéciale DC. Je vais essayer de pas être trop méchant, mais je promets rien. Je trouve que Justice League, version longue, vous l'aimez juste parce que c'est Zack Snyder. Et moi, ça c'est non. Faut arrêter avec ça. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment vous pouvez dire Zack Snyder, Zack Snyder, Zack Snyder, alors qu'il y a des défauts dans le film. Sa vision est belle. Il n'y a pas de souci. C'est bien filmé. Il n'y a pas de souci. Je n'ai rien contre Zack Snyder. Je sais que c'est un génie. Mais dans l'univers DC, il s'est merdé. Il y a des choses incohérentes, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça a commencé dans Man of Steel, et pourtant Man of Steel, je l'aime ce film. Mais Man of Steel, je suis désolé, il y a un problème dans ce film. Zod est à la télé. Il demande le concitoyen, donc, Kal-El. Il veut qu'il vienne à lui, sinon il détruit les humains. Bruce Wayne est à Gotham pendant ce temps-là. Il voit la télé. Il sait qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui demande Superman. Il le sait. Alors pourquoi Batman le Superman? Si au moment où tu as vu ça à la télé, déjà tu ne viens pas à Metropolis pour l'arrêter, tu es un justicier quand même. Tu ne viens pas à Metropolis pour essayer de l'arrêter. Wonder Woman, elle a eu un Wonder Man 1984, elle n'a pas essayé d'arrêter Zod. Pourquoi il n'y a que Superman dans ce film? Il y a des trucs qui vont pas. Dans l'univers DC, il y a des trucs qui vont pas. Mais dans Batman v Superman, ah là c'est marrant. Ce qu'il a vu à la télé, Ben Affleck, donc Batman, il s'en bat les couilles. Il veut tuer Superman parce qu'il peut être dangereux. Mais au bout d'un moment, tu sais très bien que c'était pas lui la menace. Tu sais très bien que Zod est venu pour foutre la merde. Tu le vois, tu l'as vu à la télé. Donc pourquoi tu fais ça? Donc, l'univers DC, réfléchissez bien, et c'est incohérent. Et attention, je dis ça, mais Iron Man 3 aussi, qui est Marvel, que j'ai beaucoup aimé pourtant, est incohérent dans ce point-là. On kidnappe le président de la République, enfin le président des États-Unis, et on n'appelle ni War Machine, ni Captain America. C'est Iron Man qui s'en charge. Je sais pas, normalement, c'est pas le patriote qui devrait le faire. Donc, je critique l'un, je critique l'autre, c'est normal. Mais DC, je suis désolé, je ne valide pas Justice League version longue. Je ne valide pas, je ne peux pas. Je ne peux pas, je trouve qu'on n'apprend rien. Oui, j'ai mis le doigt dans le nez parce que j'avais une gêne. Ah, voilà, oh, bref. Je trouve qu'on n'apprend rien. On n'apprend rien. On n'apprend réellement rien dans ce film. Et je suis désolé, mais c'est sans moi, les mecs. Voilà. C'est sans moi. C'est tout. Je ne peux pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu. J'espère que vous n'êtes pas trop énervé contre moi parce que j'ai dit que Justice League, c'était pas terrible pour moi. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude parce que bon, c'est Justice League et j'avais des choses à dire dessus. Quoique je suis resté vague quand même. Mais voilà, Justice League, ce n'est pas, encore une fois, Justice League version longue, c'est sûrement pas un film que j'irai revoir. J'ai envie d'oublier ce que j'ai vu en fait. Parce que je suis désolé, mais Manhunter, quoi. Vous me l'avez gâché. Il est dégueulasse. Le CGI de Manhunter est dégueulasse. C'est pas possible. Vous aurez remarqué que
Il n'y a pas ma canne, là. Parce qu'elle est là-bas et j'ai eu la flemme de la prendre. Et comme je suis assis déjà, ben, il n'y a pas la canne, voilà. Et je pense qu'on s'en fout, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Chose à dire, c'est que là, il y a une vidéo qui va venir. D'accord? Et bref, vous saurez dans la prochaine vidéo ce que je vais vous dire. Mais voilà, Justice League, c'est pas pour moi. C'est clairement pas ma cam. C'est un film que... Non, c'est pas possible. Voilà.